allez, on va continuer les tri pour la brocante. Les enfants, venez m'aider. J'ai plein de choses à vendre. Hein. Dans quelques jours, j'organise une brocante où on va vendre pas mal de choses et tout, voilà, pour voilà, on va récolter de l'argent, des fonds. Et donc du coup, je continue aujourd'hui le tri que j'avais commencé déjà il y a quelques jours. Mais aujourd'hui, il faut continuer parce que j'ai pas tout trié, je sais que j'ai encore pas mal de choses à vendre. Donc du coup, aujourd'hui, on continue le tri. En plus, aujourd'hui, les enfants, ils sont là, bon, c'était la dernière fois, mais là, ils vont devoir trier leurs jouets, dire s'ils ils veulent encore de ces jouets-là, s'ils en veulent plus, si c'est en bon état, enfin, tout ça, quoi. Donc, les grands aussi, hein, ça vaut pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le tri pour la brocante. Hein. Alors, et ça y est, ça ne va plus, donc on va y vendre, c'est en très bon état. Oh là, ça me va plus. Oh, punaise, ça veut dire que j'ai grossi, ça. Oh, punaise. Oh là 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 là, si j'ai grossi, oh punaise, ça va mal le faire, j'ai envie de dire. Ensuite, ok, alors, tiens maman, ça, c'est quoi ça? Ben, j'en ai marre de voir ça, ça me saoule, donc c'est en très bon état, j'ai vérifié, on peut y vendre peut-être à 2 € pièce. 2 € pièce, ou non, 2 € le lot, ça fera très bien même, tu crois? Ben oui. Oui. Ensuite, oh là là, c'est vrai que ma cuisine est bien vide. En même temps, je vais bien en recevoir l'autre. Alors, Lubin, il ne mange plus dans une chaise haute, donc elle est plutôt en bon état. Donc, on va pouvoir la vendre à peut-être 5-10 €. Ensuite, toi, Messi, là-bas, qu'est-ce qu'on pourrait, ça, on pourrait vendre à combien? Je sais pas, peut-être la table à langer, il est propre maintenant, la 4 ans. C'était mon dernier UV, elle est peut-être 10 €, ouais, c'est comme ça, à peu près, oui. Donc du coup, en vrai, j'ai pas mal de petits meubles, de vêtements, de draps, de linge, voilà, quoi, aussi à vendre. Donc franchement, ça fera pas mal, donc le tri, franchement, il est à faire, il est en train de se faire d'ailleurs, mais voilà, bon c'est le bordel dans la maison, hein, comme à chaque fois qu'on fait une brocante. C'est déjà notre deuxième, on a fait une l'été dernier d'ailleurs, donc enfin cet été plutôt, et là ça va être une deuxième brocante qui va s'annoncer sûrement pluvieuse parce qu'on est quasiment en plein hiver. Ah, c'est bien les enfants, vous triez vos jouets. Hein. C'est pas qu'on ait trop de choix en fait. Hein. Pas faux. Hein. Bon allez, je redescends. À toutes. Oui. Oh là là, mais qu'est-ce que tu me fais toi? Tu me sors tout là? Hein? Tu veux vendre ça? Mais c'est cassé. Eh ben on les vend à 10 €. What? Mais t'es fou? Non. Ok, bon. Tu sais quoi? Fais comme tu veux. On verra ça après. Jessie. Tiens Yacine et Jessie. Est-ce que vous pouvez m'emmener la table allongée et l'ancien lit de Lubin, s'il vous plaît? Coucou. Ah non, c'est bon, Zoubir, il est là, il va le faire. Ah oui. Faire quoi? Est-ce que tu peux me ramener la table allongée, ici, avec l'ancien lit de bébé de Lubin? Oui. Super, merci. Allez, on va le prendre comme ça, puis on va l'emmener là-bas, hein? Oui. Ok, mais qu'est-ce qui est bête? Lui, il veut vendre ça. Bon, pourquoi pas, après tout, mais si c'est cassé, ça va rien servir, hein. Donc, je mettrai à la poubelle, ceux qui voient, c'est pas grave. Oh, allez. Ah, c'est lourd. Mais non, mais pas comme ça, mais vous êtes con, quoi? Oh non, mais je rêve. Oh là, mais pas. Mais non, mais pas comme ça. Bravo, vous avez carrément retourné le lit, j'espère qu'il n'est pas cassé. Oh là là, ce bordel, c'est un carnage. Vraiment. Allez, on va faire ça, voilà, le ménage. Alors, on va commencer par la poussière. Ensuite, je passerai peut-être un coup de balai ou un coup d'aspirateur, suivant si c'est trop sale ou pas, on verra. Mais là, je vais commencer, donc je vais déjà faire la poussière. D'ailleurs, j'ai mon plumeau. Alors,
je vais aller faire la poussière du meuble télé. Voilà. Comme ça. Alors aujourd'hui, je ne travaille pas, je suis en repos, donc j'en profite pour faire du ménage à la maison, voilà, la poussière, aspirateur, tout ça, parce que bien oui, même qu'on soit une famille nombreuse, il faut faire le ménage, même si je travaille, voilà, je dois quand même, quand je peux, faire le ménage, voilà, en plus, bon bah... les hommes à la maison ils font pas grand chose voilà donc c'est souvent moi qui m'y colle mais bon pas grave puisque bah c'est mon rôle de faire du ménage un peu quand même donc du coup c'est vrai que c'est souvent moi qui fais le ménage à la maison mais bon après je sais que Nicolas il fait un petit peu ce qu'il peut lui mais comme il n'y connaît rien en ménage, s'il fait le ménage aussi mauvaisement qu'il cuisine, vaut mieux pas qu'il fasse. Voilà, clairement. Donc du coup, voilà, oui, parce qu'avec 4 enfants quand même, il faut faire du ménage parce que sinon, bah, faut quand même que ce soit propre, quoi. Malgré tout. Putain, oh là là, la table est un peu de poussière, on va le passer aussi un peu pour le ménage. Oh mon dieu, la chaise elle est bien poussiéreuse. Allez, on astique. Tac. Donc moi, quand je fais le ménage, je commence par faire la poussière. Voilà, donc je fais la poussière. Ensuite, après la poussière, je fais, je nettoie, voilà, je fais la poussière, je nettoie les télés, je prends ça. Après avoir fait la poussière, soit je passe l'aspirateur, soit je passe le balai, ça dépend de la quantité de la saleté qu'il y a par terre, voilà. Donc ça dépend quoi, des fois je l'aspire, des fois je balaye. Voilà. Ensuite, après le balai ou l'aspirateur, je lave... plus quand j'aspire que je lave la maison. Sinon, si je passe un coup de balai, voilà quoi, voilà, je laisse un peu comme ça après, puis ça se dépend, c'est quand même assez propre. Mais c'est vrai que généralement, j'essaie le plus de faire... Après, c'est vrai que le soir, en rentrant du boulot, je fais aussi un petit peu de poussière, un peu de ménage, voilà, j'en fais aussi. C'est vrai, oui, même s'ils le font un petit peu à la journée, ils font pas non plus, voilà, faut pas trop leur en demander, c'est des hommes, et puis les enfants, ils sont petits, voilà, ils sont pas là, ils sont à l'école, donc du coup, franchement, ouais, je m'y colle moi-même, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est ma vie aussi, de femme, de maman, voilà. Bon, voilà, ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire avec le tout mot de poussière? Ah oui, je vais faire le télé, ouais, ah oui, là-bas, allez. Alors, comment j'ai dessiné ça, moi? J'aurais dû imprimer, mais j'ai pas d'imprimante. Bon, c'est pas grave, on va faire le dessin. Bon, on commence déjà, donc, pour le matin. Donc, voilà. Donc, le matin, ils font quoi? Ils se lèvent, ils prennent leur petit déjeuner, ils se brossent les dents, ils se coiffent, ils s'habillent, enfin, voilà, quoi. Donc, on va dessiner un lit avec réveil. Voilà, non, on va dessiner un réveil, c'est facile de dessiner un réveil. Allez, on va dessiner un réveil. Ouais, bon, voilà, ouais, bon. On voit à peu près l'aiguille, ça ressemble à peu près pareil, donc c'est bon, c'est un réveil. Voilà, on s'en fout. Alors, aujourd'hui, je fais des pictogrammes pour les enfants. Voilà, pour les aider dans leur motricité aussi, dans leur développement intellectuel aussi. Donc, en gros, c'est des pictogrammes qui consistent
en fait, comment dire? Alors, en fait, c'est, par exemple, c'est leur routine, quoi, voilà. Comme ça, ils peuvent apprendre. C'est des pictogrammes qui consistent à mettre dans l'ordre les tâches qu'ils doivent effectuer au quotidien. Par exemple, le matin, ils se réveillent, ils mettent la case réveil, quoi. Ils mettent l'étiquette réveil à côté de l'image qui correspond, quoi. Par exemple, pour le brossage de dents, il y a une image brosse à dents. Ils mettent l'étiquette brosse à dents à côté de l'image brosse à dents, quoi. Donc ça leur permet de faire un truc un peu, pour leur développement personnel, je vais dire professionnel, mais ils sont un peu jeunes, mais pour leur développement personnel, c'est plutôt pas mal. Par contre, je suis nul en dessin, mais... Ensuite, j'ai mis une tasse avec un croissant. Oh là, je sais vraiment pas dessiner une tasse. Oh punaise. Bon, je crois que ça aurait été vraiment plus simple d'imprimer, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, bon, ensuite, le réveil, le petit déjeuner. Ensuite, il faut que je dessine une brosse à dents, l'habillage, et après, on dessine un cartable pour l'école, voilà, clairement. Hop, oh là là. C'est la catastrophe, je sais pas dessiner. Hop, mon dieu, la pauvre brosse à dents. J'espère qu'ils vont comprendre. Bon, après, s'ils ne comprennent pas, c'est pas grave. Par contre, là, si vraiment ils comprennent pas, en vrai, je crois que je vais vraiment... Ouais, c'est ça, en gros, s'ils comprennent pas, je vais aller chez un imprimeur, je vais imprimer tout ce que j'ai besoin. Quitte à payer peut-être 10 euros, c'est pas grave, mais au moins, ils comprendront. Que voilà, j'ai fini le petit picto, voilà, le picto quad. Ah, c'est marrant, ça, je vais l'appeler le picto quad. Et j'ai hâte, du coup, j'ai hâte que les enfants le voient. Voilà, parce que j'ai hâte qu'ils rentrent, qu'ils le voient, j'ai hâte de réviser. En fait, je crois que d'ailleurs plus excité que Andy d'avoir fait un picto quad. Je crois que c'est... Je suis vraiment assez décidé, je suis un peu folle, j'avoue, mais... En vrai, c'est important pour leur motricité, leur développement intellectuel, professionnel, personnel, enfin, bon, on a motricité aussi, parce qu'en faisant efficace, ça fait travailler les mains, et ça leur permet de mieux comprendre ce qu'ils font au quotidien, quoi. Donc, ouais, du coup, c'est tout, quoi, voilà, ils savent, ils font mieux, donc, voilà. Bon, bah maintenant, j'attends pour le... Mais non, mais qu'est-ce que vous me faites là? Mais vous êtes bête! Mais remettez-moi le stylet à l'endroit là, s'il vous plaît. Oh là là, non mais dites-moi que je rêve là quand même. Dites-moi que je rêve, s'il vous plaît. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Je t'entends crier jusqu'à l'autre bout de la planète. Hein. Mais regarde-moi ça, ce qu'ils font un carnage, ils me font à tous les deux, ils me font un carnage. Hein. Oui, bon bah ça va, on va te le remettre ton lit. Enfin. Ah non mais les femmes, hein, je vous jure. Hein Yacine? Ouais bah, franchement si c'est ça une femme, je pense que je préférerais sortir avec des hommes. Oh, c'est méchant. Ben quoi? C'est vrai non? Oh oui, enfin, tranquillement quand même, tranquille, hein, on verra. Ils me font un carnage, je sais pas d'autres mots, c'est pas possible, ils sont vraiment bêtes, c'est un bordel ambulant, ils me foutent tout à l'envers, c'est mieux d'y mettre à l'endroit, hein. Je me retrouve, enfin c'est n'importe quoi, je me retrouve avec une étiquette de prix collée sur la jambe, c'est le gros bordel. On va te mettre en vente chérie, hein. On va te solder. Ouais, bah je vais te solder, moi tu vas voir. Mais quoi chérie, on va te solder à 2,50 €. Quoi? Sérieusement? 2,50 €, mais tu te fous de moi ou quoi? Ben non, pourquoi? Non mais je rêve, 2,50 € carrément. C'est une blague. Mais oui, on va te mettre en vente, allez, sur le marché, tu vas partir. Allez, je te mets à 3 €, ça va, tu partiras vite. Par contre, je pense que on te rend au bout d'une heure. Oh, connasse, on va tellement pas te supporter. Oh, enfoiré. Maman qui fait que de râler, enfin, elle râle, enfin, voilà quoi, elle se plaint, elle râle, enfin, c'est un peu le bordel de partout, quoi, c'est un carnage. Mais c'est trop drôle à voir. Ah, merci, allez, dégagez-moi tout ça, là. Bon, alors, allez, 10 €, tiens, allez, 10 € le lit, 10 € aussi la table à langer, allez,
5 € la chaise haute. Ouais, on peut se faire déjà une trentaine d'euros. Rien qu'en article de bébé. Ensuite, en jouet, bon, on va tout solder peut-être à 1 ou 2 euros. Hein. Voilà. Après, on verra. Bon, bah, ça a l'air de le faire. Enfin, bref. Bon, bah, prochaine étape, ce sera tout détecté, hein. Sans foutre autant de bordel qu'aujourd'hui, parce que là, fou là là. Bon, et ben voilà, on a tout trié, tout rangé, tout préparé, quoi. On a foutu le bordel, mais c'est pas grave, c'est pour une bonne cause, c'est pour récolter de l'argent. Donc prochaine étape, étiqueter les articles, voilà, pour mettre les prix sur les articles pour pouvoir les vendre à la brocante dans 10 jours, quoi. Et oui, c'est du boulot, on croirait pas, mais c'est quand même beaucoup de boulot. Quand c'est pas un carnage et du bordel. Nettoyer, balayer, astiquer. Tam, 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 tam. Alors après la poussière, ben voilà, là aujourd'hui je balaye parce qu'en fait c'est pas tant de poussière que ça. C'est important quand même quand il n'y en a pas beaucoup, c'est important de le faire, comme ça il y en a encore moins, hein, voilà, clairement. Donc du coup, eh bien là je balaye, voilà. Eh ben oui, eh ben voilà, je balaye la maison. Voilà, donc j'ai fait la poussière, donc maintenant c'est l'heure de balayer. Bon, bien sûr que j'aspire des fois quand il faut aspirer, mais là je trouve que voilà, il n'y a pas trop besoin, ça passe encore, donc oui, là c'est le balai qui l'emporte. Voilà. Donc voilà, la maison est plus propre quand même, voilà. Ah bah oui, hein. Bon, voilà, ça c'est fait. Bon, ça je vais foutre à la poubelle, voilà, ouais, bon bref. Ok, ah bah oui, hein. Ah, le ménage, c'est... En vrai, j'aime bien. Le ménage, en vrai, j'aime bien, voilà, ça me divertit, on va dire. Ça me divertit. C'est très bizarre de dire ça comme ça, mais ouais, c'est que ouais, ça me divertit, j'aime bien, voilà. J'aime bien tout ce qui est ménage et tout ça, je le kiffe. Donc bah en vrai, je le fais parce que je veux bien aussi, hein, j'avoue. C'est vrai que je râle un petit peu parce que Nicolas il fait pas trop le ménage, mais en vrai j'avoue ça m'arrange. Donc j'avoue ben j'assume, hein. Voilà, clairement. J'assume. Tout simplement. Et puis en vrai ouais, bah moi j'aime bien, je préfère aussi que ce soit fait moi comme ça, je préfère le faire moi-même comme ça, j'avoue, c'est exactement comme je veux, parce que sinon après on sait jamais, hein. Ils peuvent le faire mais pas comme je le veux, pas comme ça me convient, voilà, des fois ça me convient pas toujours, on peut dire. Donc du coup ouais, voilà, bah j'assume. Et puis bah je m'en fous, hein, j'assume, hein, je veux, voilà, je kiffe faire le ménage, et je préfère quand c'est moi qui le fais, comme ça. Il n'y a pas de jaloux, et comme ça, c'est fait comme je le veux moi, et j'ai pas besoin de râler. Voilà. Ah bon, bah voilà, ça c'est fait, hein. Ménage fini. Bon, bah j'ai fini le ménage, donc bah maintenant je vais me poser un petit peu avant que les enfants rentrent de l'école, alors ce qu'ils n'avont pas, moi ça va encore un petit peu de temps. Nicolas les récupère, donc voilà. Mais du coup, ouais, ménage fait. Et puis, c'est bon, on n'en parle plus, il y en a assez. Voilà. Et toi t'es là, même quand j'ai peur, ta main dans la mienne et je repars. Dans ton regard, je me sens plus fort. Je voudrais pas d'un monde où tu ne serais pas à mes côtés. Ah, comment vous me trouvez les enfants? Aujourd'hui, je suis à mes essayages de costumes de mariée avec mes 3 garçons et mon frère. Donc j'essaye des costumes, voilà, j'ai eu un petit coup de cœur pour un des costumes, mais j'ai quand même hâte d'essayer d'autres costumes. Ah, alors le deuxième costume, comment il est? Il est moche.
Ah bah sympa. Ah ben merci, c'est gentil. Ah bah, vous avez des enfants directs, vous. Ouais, bon bah du coup on prend pas celui-là alors. Je suis d'accord avec eux, le premier était peut-être mieux. C'est dommage parce que celui-là il me plaît quand même beaucoup aussi. Hein. Bon après c'est ton mariage, hein. Si ça te plaît à toi c'est le principal, bon voilà. Nous c'est... voilà, on donne juste notre avis. Ouais bah tu sais quoi, j'ai appelé mon pote, hein, voilà. Ah bah ça c'est... Au moins c'est clair. C'est moche, voilà, c'est moche. C'est moche hein. Bah ouais apparemment c'est moche. Donc bon c'est clair hein, bon moi les enfants sont directs, ils sont clairs et en vrai ils aiment pas mon deuxième costume. Bon, je sais pas comment trop le prendre mais c'est pas grave. Donc je vais appeler mon meilleur ami qui est aussi mon témoin. Il n'a pas pu être présent aujourd'hui, il n'a pas pu venir, voilà. Mais je vais essayer de lui téléphoner pour voir un petit peu ce qu'il en pense. Voilà, je vais essayer de lui montrer un peu vite fait 2 minutes par téléphone. Je vais l'appeler par vidéo caméra, voilà. Donc je vais essayer de l'appeler et j'espère qu'il va répondre. Sinon je le tape. Salut. Allô. Salut. Ça va chouchou? Ouais ça va. Donc là je suis à mes essayages de costume de mariée. Ah super, alors montre-moi. Eh bien j'ai 2 choix. Donc j'ai celui-là, donc quand tu vois ce que je porte en ce moment même. Ou alors j'ai l'autre qui est juste ici, celui-ci. Je te montre. Comme ça. Ah. Voilà. Donc dis-moi, tu préfères lequel? Mes enfants ont dit que celui-là, là, le noir est moche et qu'ils préfèrent le premier que j'ai essayé, donc le bleu, celui-là. Donc dis-moi, toi, qu'est-ce que t'en penses hein? Bah, c'est vrai que le bleu, il est quand même peut-être mieux, non? Ah, toi aussi tu crois? Bah écoute, je sais pas, ouais, bah moi j'aime bien les deux, après, non papa, pas le noir ça te fait un gros ventre. Ah bah merci, c'est sympa. D'accord, bon par contre j'ai pas le choix, je prends l'autre. Là si t'as le choix, mais après bon, faut que tu te sois bien et que ça te plaise à toi. Nous c'est notre préférence, après, tu fais comme tu veux. Ouais c'est vrai, bon après, j'avoue que moi aussi j'ai peut-être une petite préférence pour le bleu, j'avoue. Bon bah faudrait que je voie, voilà. Bon bah merci chouchou, je te dérange pas plus longtemps, bisous. Je t'aime. Oh si, bisous, merci. Merci copain. Bah, au final, j'ai perdu. J'ai perdu, voilà. Mon pote, mon meilleur ami, lui, il préfère aussi le bleu, donc je crois que je vais prendre le bleu en fait. Je crois que je vais pas avoir le choix. Mais si t'as le choix, t'as toujours le choix, chaton. Ouais, mais bon, après, faut que ça plaise à tout le monde aussi. Mais c'est ton mariage, même si ça leur plaît pas, on s'en fout, c'est notre mariage. Et les enfants, ils vont pas nous faire chier. Voilà. Non, en vrai, c'est vrai que bon, j'ai fait pas mal d'essayages aujourd'hui, donc du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué à décider, donc j'espère que je vais pouvoir quand même me décider, voilà, parce que sinon c'est embêtant hein. Oui, si je me décide pas c'est un peu embêtant, c'est un peu bête du coup, mais bon non franchement je pense que mon choix va peut-être prendre un peu de temps, mais de toute façon je vais revenir pour voir ou peut-être essayer d'autres costumes, enfin voilà quoi. Écoutez madame, merci pour tout et puis écoutez, je reviendrai très bientôt pour voir un choix et voilà. Très bien. Bon après si vous voulez vous pouvez en essayer d'autres ici ou vous pouvez aller en voir à une boutique, ça me dérange pas du tout, en tout cas il n'y a aucun souci, hein. C'est votre mariage donc c'est vous, il n'y a pas de souci, voilà. D'accord. Très bien. Bon écoutez, merci beaucoup et puis au revoir. Au revoir. Allez, on se casse. Oui, on se casse. Oui, allez. Ça va les enfants hein? Allez, on va goûter hein, avec maman et avec papa.
Et oui, allez, on va prendre le goûter. Papa va aller préparer le goûter, hein, qui est déjà prêt normalement. Il va juste aller le chercher. Et puis venez voir les enfants. En attendant, je vais vous expliquer quelque chose. Une fois les enfants rentrés de l'école, eh bien je les convoque dans le salon. Allez hop, convocation carrément. Ça y est, y a pas le temps, frère. Convoqués par leur mère, des pauvres. Non mais enfin je les convoque, je veux dire, je les réunis dans le salon. Bon bah ils vont prendre le goûter et ça va être le moment de leur montrer, de leur expliquer un peu le pictoquad. Voilà, j'ai appelé ça le pictoquad, donc le pictogramme déquadruplé, le pictoquad. Donc on va leur montrer, leur expliquer comment ça marche, à quoi ça sert, en quoi ça consiste et puis ensuite eh bien on verra. Enfin on verra comment ils réagissent. Vous voyez ça les enfants, c'est un pictogramme. Vous savez à quoi ça sert? Le pictogramme, tu dis? Pictogramme, tu dis? Tristan? Non. Non. Bon. Et ça sert à quoi à votre avis? Vous savez à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à quoi à votre avis? Bon, je sais, vous pouvez pas trop parler, mais bon. En fait, les pictogrammes, les enfants, il va servir à vous apprendre un petit peu, c'est-à-dire, regardez, le matin, ça c'est le lit, c'est le réveil. Réveil, oui. Mais tu vois là l'étiquette, hein, réveil. Donc c'est marqué réveil. Et donc sur cette étiquette, hein, eh bien, il faut la coller en dessous de l'image qui correspond. Regarde. Voici le lit. Tu vois le lit? Tu prends l'étiquette et tu la colles ici. Étiquette collée? Oui, c'est ça. Bon. T'essayes? Coller. Ici. Ok, bon. C'est pas trop ça encore. Hein. Bon, j'essaie de leur expliquer, hein, tant bien que mal. Je leur explique comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire avec le pictoquadre. Bon, ils sont pas trop concentrés. Je sais pas s'ils comprennent ce que je leur dis. Voilà, je sais même pas s'ils comprennent tout court d'ailleurs. Je ne sais vraiment pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que écoute, ils sont pas très concentrés, donc je sais pas s'ils ont compris. Après on verra tout ça avec à force d'entraînement, à le faire tous les jours, je pense que ça y le fera, et puis on verra, et puis je pense qu'à force ils vont comprendre et que ça va le faire. Oui, mais bon, c'est penser un petit temps d'adaptation, hein. Les quads, ils ont besoin d'un temps d'adaptation en fait, et une fois qu'ils sont bien adaptés, qu'ils ont tout compris, ça va tout seul. Donc on verra bien. Je sais pas s'ils ont compris le concept, mais bon, on verra. Ok, d'accord. Gâteau. Ok, alors eux, ils veulent juste goûter. Ils veulent même pas. Ok, ils s'en fichent un petit peu. Bon, je sais pas si vous avez bien compris, hein, mais bon. Ok, je sais pas si vous avez bien compris, hein. Ils ont l'air de s'en foutre complet. Royal, frère, mais royalement. Je sais pas si vous avez compris, hein, mais bon. On verra bien à force de le faire, ça devrait le faire. La carte, la nourriture, bon c'est bon, j'ai fait des courses. Les affaires, c'est bon aussi. Mais il faut vérifier qu'on ait la carte, les points de repère, et tout ça quoi. Aujourd'hui, on check tout pour voir, on vérifie tout pour voir si on a tout ce qu'il nous faut pour partir, hein, pour l'Europe trip, et puisque on part bientôt quand même, donc on part après-demain. Ça y est, c'est le grand départ, c'est après-demain, donc voilà, c'est aujourd'hui il faut qu'on vérifie tout. Mais du coup maman, mais ça va être trop bien le road trip, hein. J'espère que ça va vous plaire, oui. Oh oui mon bébé, je sais. Mais écoute maman, elle n'arrive pas à avoir un médecin. Alors Maëva est malade. Elle a été malade toute la nuit, elle a de la fièvre et tout, c'est pas bien du tout. J'arrive pas à avoir un médecin. Donc ça m'énerve. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous auriez de la place pour aujourd'hui? Non? Ah bah tant pis. Merci. Est-ce que je vais trouver? Bon allez,
au boulot. Alors, on va déjà commencer par la robe là. Donc, je vais mettre le pli. Toujours, j'organise une brocante. Et donc, il faut procéder à l'étiquetage des prix. Alors, bon, bah ça, c'est fait. Donc, tac, parfait.